Je vous le disais donc en titre, le président sud-soudanais Salva Kiir a signé l'accord de paix 9 jours après les rebelles. Il a signé, oui, mais il a quand même émis des réserves. Dans le pays, les affrontements entre les Dinka et les Nuer ont plongé le pays donc dans une guerre civile depuis bientôt 2 ans. Florent Rodeau. Il ne manquait plus que sa signature. Accepté la semaine dernière par l'ancien vice-président Riek Machar, le président sud-soudanais a finalement signé l'accord de paix. Sous les yeux de plusieurs chefs d'État africains, Salva Kiir a exprimé de sérieuses réserves quant à son application. Nous avons signé ces documents. Mais je vous préviens, en tant que dirigeants régionaux, vous devrez être présents dans leur mise en œuvre. Si ce n'est pas le cas, nous pourrions gâcher cet accord. Présent dans la capitale sud-soudanaise, le président kényan a souligné le besoin d'unité dans le pays. Je sais que certains d'entre vous ont des réserves. Je vous appelle à les mettre de côté, voire plus grand, protéger la population que vous dirigez et comprendre la nécessité d'être unis. La signature de ce document doit permettre de mettre fin à 20 mois de guerre civile entre forces gouvernementales et rebelles. Un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et a contraint plus de 2 millions de personnes à l'exil. Aussitôt l'accord signé, la Maison-Blanche a appelé à son respect intégral. Le président Kiir a pris la bonne décision en signant l'accord de paix. Mais nous devons être clairs. Les États-Unis et la communauté internationale ne reconnaissent aucune réserve ou ajout à ce document. Une mise en garde également adressée par les Nations Unies. Salva Kiir a jusqu'au 1er septembre pour se rallier pleinement et sans réserve à l'accord. Si ce n'est pas le cas, des sanctions et même un embargo sur les armes pourraient être mises en place très rapidement.